Bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'actualité de ce vendredi 10 mai. Mission accomplie pour l'Alsacien Jérémy Stepflin. Atteint de sarcoïdose pulmonaire, il est arrivé hier à la Maison de l'Alsace après 12 jours de marche. Un tour de France pour la caravane En route pour nos droits. Elle est partie hier depuis le Parlement européen pour faire entendre la voix des personnes en situation de handicap. Et puis, les lauréats du concours Tango et Scan exposent leurs innovations au Shadok. Mais d'abord, un enterrement symbolique dans un établissement scolaire à Strasbourg. Professeurs et parents ont exposé un cercueil pour enterrer l'éducation nationale au lycée Couffignal. Organisée par le collectif Couffignal contre la réforme des lycées, la manifestation dénonce le projet de loi Blanquer. Les élèves étaient invités à ne pas se rendre en cours pour une opération lycée mort. On écoute les manifestants au micro de Romain Hirt. Les professeurs ne sont pas grévistes, ils ont accueilli les élèves, ils ont fait cours normalement. Mais il se trouve qu'il y avait extrêmement peu d'élèves ce matin au lycée puisqu'on a fait un petit sondage interne et on arrive à 80-90% d'élèves non présents. Ce qui prouve que les parents commencent à prendre conscience que cette réforme n'est pas aussi jolie qu'on veut nous le faire croire. Nous allons nous retrouver à la rentrée avec des classes de 36 élèves, 35-36, alors que jusqu'à présent, on avait des groupes beaucoup mieux pour l'apprentissage. En langue, par exemple, il faut faire parler les élèves. Si j'en ai 36 et si on me réduit les heures de cours, je ne pourrai plus le faire. Nous ne sommes pas contre le changement, mais pas dans ces conditions. Pas à la va-vite, pas sans concerter et surtout sans les moyens nécessaires pour la réussite des élèves. Et puis atteint de sarcoïdose pulmonaire, l'Alsacien Jérémy Stepflin a pris une revanche sur sa maladie. En 12 jours, il a parcouru à pied les 500 km qui le séparaient de Colmar à Paris. Arrivé hier après-midi à la Maison de l'Alsace, il a été accueilli par ses nombreux soutiens, dont Brigitte Klinkert et le DJ Bob Sinclair. Cécile Motz était sur place. L'arrivée est chaleureuse. Après 437 km à pied, Jérémy Stepflin est à Paris. Son périple a débuté à Colmar il y a une dizaine de jours. Cela fait plus d'un an qu'il se prépare à relever son challenge, marcher pour respirer. À travers ce défi, il a voulu faire connaître sa maladie, la sarcoïdose pulmonaire, une maladie auto-immune. Je me suis dit c'est le moment maintenant de faire quelque chose, d'avancer, de se dépasser. Le fait d'avancer et croire en soi est important. Montrer qu'on peut faire des choses malades, montrer que si on croit vraiment en soi et en son potentiel, on peut faire de très belles choses. Jérémy a parcouru environ 40 km par jour. Malgré certaines difficultés, il a toujours continué, bien entouré par son équipe. Au bout du 3e ou 4e jour des tendinites qui étaient très difficiles, mais on a bien strappé, on a bien soigné ça et on m'a fait avancer, on m'a poussé, on m'a tiré, on m'a accompagné pour que je ne sois pas seul et que je puisse avancer. Ça fait bizarre de dire que demain je vais dormir et pas me relever pour aller marcher. De nombreuses personnalités soutiennent Jérémy dans son combat. Certaines étaient là dès le départ et l'ont rejoint à l'arrivée. J'étais au départ de la marche pour Paris il y a 12 jours. À Colmar et on se disait tous mais est-ce qu'il va y arriver parce que c'est juste un défi incroyable que de marcher 500 km. C'est un bel exemple pour les jeunes et c'est un bel exemple aussi pour les personnes qui souffrent et qui sont malades. Alors moi j'ai fait l'armée et je me souviens de 25 km de marche. Bon, on avait un sac à dos de 20 kg, mais je me souviens que les 25 km, les premiers, bon, lui il n'avait pas d'entraînement, j'en avais pas non plus. Ça s'est fini, j'avais des ampoules aux pieds, je ne pouvais plus marcher pendant 3 jours. 25 km, lui il fallait qu'il fasse 40 par jour. Et petit à petit, tous les jours, je le voyais marcher. Je lui envoyais des petits messages. Je me dis, mais c'est pas possible, il ne peut pas y arriver. Et il est là, tout frais. Donc bravo à Jérémy. Pour Jérémy, le combat continue. Il souhaite multiplier les actions de sensibilisation autour de sa maladie et ainsi mieux la faire comprendre. Chaque année, entre 6 000 à 12 000 nouveaux cas de sarcoïdose sont diagnostiqués en France. 68% des personnes en situation de handicap estiment que la revalorisation de l'allocation adulte handicapé n'a aucun impact sur leur quotidien. L'association APF France Handicap lance le Tour de France de sa caravane. Au départ de 24 villes, 22 minibus sillonneront les routes de l'Hexagone. L'objectif, faire valoir les droits des personnes handicapées et sensibiliser les citoyens aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Romain Hirt est allé à leur rencontre. Elle sillonnera les routes de France pour faire entendre la voix des personnes handicapées. La caravane APF France Handicap est partie hier soir depuis le Parlement européen.
Son slogan « En route pour nos droits ». À chaque étape du voyage, elle s'arrêtera pour sensibiliser les passants aux problématiques propres aux personnes en situation de handicap. Pour Jacques, handicapé de naissance, participer à cette aventure, c'est mettre fin à un isolement trop souvent ressenti. Le projet de la caravane, c'est dénoncer les injustices, montrer que le handicap est encore n'est pas pris en charge par les pouvoirs publics. Malgré toutes les promesses qui n'ont pas été tenues, c'est défendre les droits fondamentaux des personnes handicapées. C'est-à-dire pouvoir aller à l'école, pouvoir travailler, avoir des ressources suffisantes et pouvoir aller où on veut, c'est-à-dire vivre comme tout le monde. L'objectif du parcours, relier Strasbourg à Paris, où une lettre ouverte sera remise au président de la République. On a tous des devoirs. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir des droits. Et les droits les mêmes que tout le monde. En fait, c'est ça la vraie réalité. L'Europe a inscrit la pleine citoyenneté de toutes les personnes. Nous, on se sent plutôt discriminés. C'est bien pour ça qu'on manifeste. L'accessibilité, un point important mis en avant par l'association. Aller à l'école, faire ses courses, il y aurait encore trop peu de dispositifs pour aider les personnes handicapées dans leurs tâches quotidiennes. Ils sont toujours obligés de se battre énormément, quel que soit l'endroit où on est. Les trottoirs sont toujours pris par des voitures, par des camionnettes. Les habitations, on prévoit parfois la largeur des portes, mais le couloir, on l'abandonne. La grandeur des pièces, simplement la cuisine est toujours beaucoup trop petite, ils n'arrivent pas à se retourner. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut défendre. En route pour nos droits fera étape demain à Reims. 3 autres caravanes, au départ de Montpellier, Grenoble et Rennes, se joindront au cortège qui arrivera à Paris le 14 mai. Le parti animaliste est en campagne vers les élections européennes. Hier soir, les 4 candidats alsaciens se sont retrouvés lors d'une réunion publique à la Maison des associations de Strasbourg. Le parti souhaite renforcer les mesures prises par l'Union européenne sur le sort réservé aux animaux et sur leur bien-être. Fanny Kuhn s'est allée à la rencontre de Laure Guizy, 5e sur la liste du parti animaliste. Le parti animaliste se base sur un constat que la majorité des Français et des Européens veulent une amélioration du bien-être des animaux. Malheureusement, en ce moment, en Europe, ça ne bouge pas beaucoup. Et pourtant, nombre de décisions qui concernent les animaux sont prises en Europe. Nous voulons supprimer toutes les activités qui sont trop génératrices de souffrance, telles que par exemple le broyage des poussins pour l'élevage des œufs. Nous avons aussi un programme qui est bien axé sur l'expérimentation animale. Et nous voulons changer ça. Plus on aura de députés animalistes au Parlement européen, plus on obtiendra des réformes pour les animaux. 25 000 personnes sont inscrites au RSA dans le Bas-Rhin et pourtant les besoins en main-d'œuvre sont estimés à 42 000 postes pour 2019. Le conseil départemental a présenté ce matin une plateforme numérique Job Connexion destinée à faciliter la rencontre entre entreprises et bénéficiaires en recherche d'emploi. Plus d'explications avec Mathieu Chanvillard. Le principe est simple et la plateforme se veut tout aussi directe. La locataire dépose son CV, l'entreprise son offre et le site les met en relation. Une réponse de plus pour le retour vers l'emploi, orienté vers ceux qui en sont le plus éloignés, qui pourront d'ailleurs se faire accompagner par un conseiller lors des recrutements. Cette plateforme Job Connexion, elle est un outil simple à la fois pour le monde économique et simple pour le bénéficiaire du RSA. Elle s'inscrit dans une démarche de proximité, on est sur le circuit court de l'emploi. Je pense que c'est déterminant parce qu'il ne faut pas rêver, quoi. Les gens, on ne va pas leur faire 70-80 km pour aller travailler, d'autant plus que le prix de l'essence a explosé. Donc il faut essayer de leur trouver un travail à proximité. Les entreprises espèrent y trouver une solution à leurs problèmes de recrutement dans certains secteurs. Chez Trabé, par exemple, des postes de conducteurs d'engins, de maçons, de canalisateurs ou d'ouvriers routiers sont aujourd'hui vacants. Donc cette plateforme, elle doit faciliter les choses. De par les caractéristiques que l'entreprise rentre sur le savoir-être, sur le savoir-faire, sur le secteur géographique, elle doit être capable, et elle est capable, on l'a testé avec un candidat pour le moment, de rapprocher les deux.
Ensuite, évidemment, il y a les entretiens et la réalité du travail en équipe qui sont juges de paix, comme on dit, comme tout autre recrutement. Mais oui, je pense que ça peut nous ramener des candidats vers nous qui ne seraient pas venus naturellement ou par un autre procédé. 200 postes sont déjà proposés sur cette plateforme qui va aussi se décliner en une application pour smartphone. Le département s'est fixé l'objectif de 5000 allocataires inscrits et de 500 offres constamment disponibles. Économie toujours, c'est l'heure des récompenses pour les lauréats du concours Tango et Scan de l'édition 2018. Ce dispositif de soutien financier vise à encourager la créativité et l'innovation. Hier soir, 26 porteurs de projets accompagnés d'entreprises du territoire ont reçu un trophée. Une édition qui s'est terminée par le traditionnel vernissage de l'exposition présentant les projets lauréats. C'est à voir et à découvrir pendant 10 jours jusqu'au Shadok. Un trophée coupé en deux. Les lauréats se sont partagés la récompense du concours Tango et Scan hier soir au Shadok. Ce dispositif de soutien financier initié par l'Eurométropole récompense un binôme composé d'un acteur créatif ou numérique et d'un industriel. Objectif de l'opération, booster l'économie créative. Cette année, l'accent est mis sur les projets dédiés à l'économie verte. Phytoterrasse est l'un des 26 lauréats. Imaginez une terrasse qui traite les eaux usées des péniches ou des habitats flottants. C'est l'idée innovante de Martin de la société Aquatiris. La phytoflottante, c'est un système d'assainissement végétalisé. Donc c'est l'équivalent de la fosse septique mais avec des plantes. Et donc là, c'est un système flottant avec des plantes qui traitent les eaux usées des péniches ou des habitats flottants. Et il est innovant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de système, pas de solution pour les habitats flottants. Les habitats flottants déversent leurs eaux usées directement dans les cours d'eau. Tango et Scan, c'est une sorte de tremplin pour les projets. Avec l'accompagnement et puis l'aide financière, ça permet de faire quelque chose de plus ambitieux que si on le faisait de notre côté. Et ça pousse à chercher un partenaire. Chaque tango, c'est-à-dire créateur, est accompagné d'un scan, une entreprise. Ainsi, Aquatiris a profité des compétences de la société Thierry Muller pour aller plus loin dans son projet. Nous, notre rôle dans cette collaboration-là, c'était de trouver le support en fait, qui permet d'arrimer l'assainissement et de proposer une utilisation supplémentaire à cette terrasse qui est là, en l'occurrence, une terrasse d'agrément. Alors qui peut soit être une terrasse d'agrément, un ponton de baignade, un potager. Nous, on est une entreprise artisanale. Qui dit artisanat rime plutôt avec performance, technicité, rentabilité. Et donc là, c'est plutôt novateur pour nous de s'être lancé dans ce type de partenariat. Et ça prouve aussi que les entreprises artisanales sont capables justement de créer de l'innovation. L'ambition du duo ne s'arrête pas là. Un premier prototype pourrait voir le jour dans le port de Saverne. Visibilité, soutien logistique et financier, Tango et Scan offrent des outils essentiels au développement de projets comme celui-ci. Chaque lauréat peut remporter jusqu'à 20 000 €. Ainsi, un projet sur 2 ne serait pas réalisé sans cet appel à projet. Un constat est fait, c'est que même si on est issu d'un pays qui est connu pour son histoire de l'art, pour ses artistes, ses designers et ses créatifs en règle générale, malheureusement il y a une incompréhension qui est liée en fait au domaine de l'industrie, qui n'est pas formée en fait à ce qu'est la créativité, et du coup il y a beaucoup d'incompréhension à ce qu'est un créatif pour cet industriel. Et donc c'est dans l'ADN d'Accro d'une part de sensibiliser ces industries et entreprises à ce qu'est un créatif et qu'est-ce qu'il apporte et c'est quoi son levier financier. Et Tango et Scan permet effectivement de développer la preuve du concept et effectivement de convaincre l'industriel qui finalement a pris, sans trop prendre de risques on va dire financiers, ce qu'est un créatif et après ultérieurement de retravailler avec lui mais cette fois-ci avec des ressources en propre. Ces collaborations créatives, industrielles, Tango et Scan voudraient les développer davantage afin qu'elles s'intègrent à la culture de l'entreprise. En attendant, une nouvelle édition est d'ores et déjà en cours. Les lauréats seront dévoilés le 14 juin prochain. Tout de suite, l'image du jour d'Oliviane.
Alexis Desjardins est un photographe américain qui se consacrait presque exclusivement aux paysages de son grand pays. Mais lors d'un récent voyage en Europe, il a manifestement été séduit par une ville alsacienne. Pour l'instant, seuls 2 clichés de Colmar illustrent son compte Instagram, mais vu leur qualité, on attend la suite avec impatience.